La pandémie de la Covid-19, inédite à bien des égards, a bouleversé nos systèmes d'organisation. C'est pourquoi, pour réduire ces impacts négatifs qui ont fini d'éprouver nos États, de nombreux pays ont déployé des plans pour contenir la pandémie et protéger leur population par l'instauration de mesures barrières. Ainsi, le confinement, la distanciation sociale, la fermeture des frontières et autres dispositions prises par les autorités étatiques ont considérablement impacté sur les activités socio-économiques dans presque tous les domaines d'activité. Le Sénégal n'a pas échappé à cette situation. C'est pourquoi le président Macky Sall a fait adopter un plan de résilience économique et sociale assorti d'une enveloppe de 1 000 milliards, dont 12 milliards 500 ont été consacrés à la diaspora. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'est résolument engagé à mettre en œuvre l'opération Force Covid-19 Diaspora, qui visait à apporter aide et assistance aux différentes catégories de nos compatriotes impactés par la pandémie et à renforcer leur résilience. Pour rappel, le dispositif de mise en œuvre de l'assistance ainsi que le mécanisme de gestion des ressources était structuré autour de deux paliers. D'une part, une cellule de crise instituée au niveau de l'administration centrale ici à Dakar, présidée par le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, et d'autre part des comités de gestion installés dans les juridictions diplomatiques sous la présidence des ambassadeurs. Notre démarche a été guidée par les principes de transparence, d'équité, de célérité et surtout de reddition des comptes. Il s'agit là de mettre en œuvre une volonté clairement exprimée par le chef de l'État pour que les ressources publiques soient gérées en toute transparence et avec rigueur, quelles que soient les urgences. Par ailleurs, il vous souviendra que dans le cadre de l'opérationnalisation de l'assistance dédiée à nos compatriotes, une plateforme et un centre d'appel ont été mis en place pour faciliter les inscriptions des demandeurs, répondre à l'objectif de transparence et surtout assurer une bonne communication. Ces dispositifs techniques ont prouvé leur pertinence et efficacité, dans la mesure où l'exploitation des bases de données a révélé qu'à la date de clôture de la plateforme, le 31 mai 2020, 200 141 Sénégalais de l'extérieur répartis dans 140 pays se sont inscrits. Pour ce qui concerne le centre d'appel, Call Center, ce centre a enregistré 18 633 appels au 22 juillet 2020, date de clôture de ces activités. Les opérations se sont déroulées en 3 phases qui se présentent ainsi qu'il suit. La première phase, du 7 au 29 avril, dite d'urgence, pour laquelle un montant de 726 millions ont été transférés aux ambassades et consulats pour la prise en charge des cibles prioritaires constituées de compatriotes bloqués, de malades, de familles de personnes décédées de la Covid-19, ainsi que d'étudiants non allocataires en situation de précarité. Au titre de cette phase, 1358 compatriotes ont été assistés. S'agissant de la deuxième phase, du 30 avril au 29 juin, la somme de 5 253 744 000 a été versée aux 50 comités de gestion dans les juridictions diplomatiques. Elle concerne, en plus des cibles prioritaires, tous les autres compatriotes impactés par la pandémie, qui n'ont pas bénéficié d'aide ou d'allocation de leur pays d'accueil dans le cadre des soutiens apportés dans un contexte délicat. Ainsi,
En se fondant sur l'évaluation issue de la première phase, un recentrage des aides a été opéré sur l'Afrique. Lancée à partir du 1er juillet, la troisième phase a mobilisé 5 307 766 750 francs pour prendre en charge 72 554 compatriotes. Globalement, sur les trois phases, 11 287 510 750 francs ont été mobilisés pour prendre en charge 125 056 compatriotes. Sur les 135 579 compatriotes, soit un taux d'exécution de 91%. Les opérations de paiement seront clôturées incessamment. Il faut souligner pour s'en féliciter que les demandes émanant de nos compatriotes résidant en Afrique et régulièrement inscrits ont été intégralement satisfaites. Au chapitre des rapatriements et raccompagnements vers les pays de résidence, je voudrais me féliciter de la parfaite synergie des actions qui a prévalu entre les ministères en charge de la santé, de l'intérieur, des transports aériens et des missions diplomatiques accréditées à Dakar. S'y ajoutent des pays partenaires et les compagnies aériennes, à l'instar d'Air Sénégal, qui ont permis et facilité une mise en œuvre cohérente de l'ensemble des opérations. Au final, 12 584 compatriotes ont été rapatriés, dont 8 465 en provenance d'Afrique, 3 216 d'Europe, 652 d'Amérique et 251 d'Asie. Quant aux opérations de convoiement vers les pays de résidence, elles concernent 5 203 Sénégalais de l'extérieur, majoritairement vers l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Et à la date du 22 juillet, il a été organisé 47 vols, dont 29 de rapatriement et 18 de convoiement vers l'Italie, subventionnés par l'État. Il convient d'ajouter que les corps de 36 personnes décédées de la Covid ont pu être rapatriés, dont 31 au départ de la France. À ce stade, une appréciation positive a été faite de l'opération Force Covid-19 par la plupart des bénéficiaires.